Salut à tous, c'est iPhone Legend. Aujourd'hui, je vais vous présenter Screenshot Marker Pro. Screenshot Marker Pro, c'est plutôt un logiciel pour les blogueurs ou pour les personnes qui ont site web, blog ou autre, qui va vous permettre de mettre dans un iPhone comme ceci, de mettre une photo de votre choix. Pour ça, il faudra se rendre déjà pour commencer dans l'App Store de votre iDevice. Voilà, screen. Ouais, bon. Alors, on taper correctement. Marqueur Pro, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais attendre. Voilà. En fait, c'est ceci, c'est cette application-là qui est gratuite au téléchargement. Le seul truc qui est gratuit dans le téléchargement, vous avez le droit à 5 fois une reprise de capture d'iPhone avec l'écran de votre choix. Ça fait un système comme ça. Voilà. Après, si vous voulez aller voir illimité pour mettre vos photos dans l'écran de votre iPhone, il faudra payer autour de 3 euros, 3 dollars dans l'application. Voilà. Pour ça, moi je l'ai déjà téléchargé. Je vais aller tout de suite depuis mon écran. Voilà. Il se trouve ici l'application. Voilà. OK. Comme on voit, je vais aller dans les réglages comme ceci. Le meilleur de tout ça, c'est vous touchez pas trop aux réglages, tout est machiné. Pour ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure au cours de la vidéo la description de l'application que je présente actuellement dans la vidéo. Voilà. Pour ça, je vais entrer dans les iDevice, c'est-à-dire dans les téléphones. Ce qui est bien dans les téléphones, vous avez l'iPhone 6. Voilà, comme ceci, vous avez une très grande marge. Voilà, je descends tout en bas. Voilà. Vous avez l'iPhone 6 Plus, iPhone 5S. Je descends encore, vous avez l'iPhone 5C. Voilà. Après, vous avez l'iPhone 5 normal. Je descends encore, vous avez l'iPhone 4S. Après, vous avez l'iPad mini. Vous avez version Mac, MacBook Pro. Vous avez version iMac. Voilà. Je peux dire sur cette application-là. Voilà, là, vous avez vraiment le choix pour faire votre bonheur à rapport à cette application-là. Voilà. Avant, il y avait Samsung, les Galaxy, ils ont enlevé en fait. Ils ont vu un rapport que l'application sort de l'Apple Store. Ils n'ont pas envie de se mêler à la politique Samsung et à rapport à l'application, je pense. Voilà ce que je peux dire pour cette description-là. Pour ça, nous allons commencer par prendre cet iPhone-là, qui est l'iPhone 6 Spice Gris. Euh, Nous allons laisser dans un premier temps le même réglage. Voilà. Là, après, si vous voulez, pour acheter la licence officielle, il faudra se venir ici, en fait. Voilà. Moi, spécialement, je vais faire une photo au hasard de mon écran, de cet écran-là. Je vais compresser mon iPhone 6 Plus, bouton Home et Power. Voilà. Maintenant, je vais me rendre dans l'application et non dans la pellicule photo, comme on peut le croire. Voilà. Je reviens sur Back. Vous avez la petite flèche. Ah, là, il y a eu un petit bug. Voilà. Je reviens sur la petite flèche ici. Je clique une fois avec mon doigt sur mon appareil. Je vais dans Moment. Ici, je descends tout en bas. Je prends la photo d'aujourd'hui. OK. Maintenant, si je veux la sauvegarder, je peux la sauvegarder. Là, comme on le voit sur la pellicule de la photo, là, au niveau de là, vous avez l'écran reflet. Pour enlever l'écran reflet, vous avez que à retourner dans Réglage et d'enlever ça en fait, cette screen réflexion. Voilà, ici. Voilà. Comme on le voit, l'écran est parti, comme ceci. Ok.
Le truc qui se trouve, je vais le remettre pour vous faire montrer après. Quand j'aurai sauvegardé l'image, je vais rentrer dans Ground Réflexion et vous laisser à 300. Sur ça, là, aucun problème. Voilà. Après, vous pouvez mettre full sur l'image ou custom à 1000. Après, vous avez plusieurs pixels, comme vous pouvez choisir automatiquement. Hop là, mince. J'ai laissé à 1000, hop là, comme il était. Maintenant, euh, tout ça, le filtrage de l'iPhone, vous laissez, tout ça, vous laissez. Après, vous avez le site, le support du site. Euh, Maintenant, je vais passer uniquement à la sauvegarde tout de suite. Ok. Comme nous, je suis en train de vous présenter l'application, je suis avec le iMac. Je vais me servir pour récupérer l'image de iPhoto, comme ceci. Voilà. Je vais pas oublier de brancher mon câble USB qui va relier de mon iMac à l'iPhone. Voilà, je vais décaler. Voilà, très bien. Je vais laisser faire. Voilà, maintenant, je descends tout en bas, comme ceci, et j'emporte la photo de la sélection. Ok. Voilà, maintenant je vais attendre, je vais supprimer la photo, ça va pas m'intéresser pour la sauvegarder dans iPhoto. Je vais déplacer la photo sur mon iMac et maintenant je vais tout simplement l'ouvrir. Je vais faire un clic pour vous faire montrer le graphisme et le truc que j'ai parlé de la réflexion. Voilà, là j'ai la qualité totale. Comme on voit là sur le côté, j'ai la réflexion, j'ai laissé activer pour ça. Après, quand vous arrivez sur votre ordinateur depuis votre blog, vous avez que à faire glisser la petite photo dans votre blog, dans la présélection pour ajouter l'image. Voilà ce que je peux dire pour cette application-là, qui est vraiment utile pour blogueurs, exactement. Après, si vous vous amusez exactement avec vos amis, vous pouvez toujours. Ça reste quand même un produit pro, comme est bien marqué à ce niveau-là. Nous allons prendre conscience de ce truc-là. Voilà ce que je peux dire pour cette application aujourd'hui. La vidéo va se finir dans un court instant. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et compte Twitter si vous le désirez exactement. Voilà ce que je peux dire pour ça. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.